Bref, je suis ambivalent. Aujourd'hui, dans mon cours d'éthique, on m'a demandé qu'est-ce que je puis, devrais-je ou aimerais faire plus tard comme métier. Sur le coup, plein d'idées me sont venues en tête. Cardiologue, électricien, pilote d'avion, avocat, constructeur, pharmacien ou même vidangeur. Ensuite, je me suis rappelé ce que le prof nous avait dit. Vous devez utiliser les trois approches éthiques afin de démontrer votre ambivalence personnelle. Au début, j'ai rien compris. Je me suis dit, je vais couler, ma vie est finie, il n'y a plus rien à faire. Puis, le prof a continué son dialogue. Toutes les consignes sont sur la page web. Soulagement total. J'ai fait le test d'intelligence que le prof nous avait dit de faire. Mon résultat m'a surpris. Pas surpris dans le sens que je ne m'y attendais pas, surpris qu'inconsciemment j'ai répondu 10 à des questions qu'avec une plus longue réflexion, j'aurais répondu 1. Mon résultat premier était celui d'intelligence corporelle, car j'aime bien faire du sport et en apprendre les bénéfices. En deuxième, celui d'intelligence kinesthésique, car j'aime expérimenter des choses nouvelles et en apprendre davantage sur la nature humaine. Ceci veut dire que selon l'éthique de la vertu, je serai un bon entraîneur sportif ou chirurgien, car les réponses aux questions posées dictent que je suis bon là-dedans. Mon cerveau est supposément fait pour ces métiers-là. Rendu chez moi, je me suis posé la question en quoi la société a-t-elle besoin de moi? Je suis allé sur Internet pour voir des statistiques qui démontraient qu'il y a peu de personnes qui travaillent comme étant radiologues, qui forment 15% des médecins, ingénieurs civils ou actuaires. Peu de personnes sont radiologues car soit qu'ils n'ont pas les bonnes notes ou qu'ils ne veulent pas étudier longtemps dans ce domaine. J'aime pas les maths, donc actuaire c'est à oublier. Essayer de concevoir des objets pour aider la société, c'est pas mon fort non plus, donc ingénieur civil était aussi à oublier. Je me suis dit radiologue, peut-être bien, mais suis-je assez compétent pour faire ce métier? La vie de radiologue consiste aussi à être disponible n'importe quand et faire de grosses journées de travail. Est-ce que je suis assez fort mentalement pour voir des gens souffrir devant moi? Telle était la question. Ensuite, je me suis demandé ce que j'aimerais le plus faire de ma vie. Joueur d'hockey professionnel a été la première idée qui m'est venue en tête, mais je me suis rappelé que les chances que je me rende là sont infiniment minimes. Alors je me suis dit peut-être bien médecin, mais je me suis souvenu que le prof nous avait dit de choisir ce que l'on voulait faire plus tard, que l'on soit bon ou mauvais. Alors l'idée de jouer dans la LNH a refait surface. Bref, je peux être entraîneur sportif, radiologue et joueur de hockey professionnel.